Demander la ruqya, ce n'est pas interdit quand il s'agit de demander une ruqya licite. Et on va parler des conditions de la ruqya licite, juste après, Inch'Allah. Mais il est préférable de ne pas le faire, pour faire partie de ces gens-là. Pourquoi? Parce que le cœur s'attache à la personne qui fait ruqya. Et subhanallah, aujourd'hui, cela peut aller même plus loin. Cela peut arriver même jusqu'au shirk. Des personnes qui croient que le raqi, c'est lui qui guérit. C'est lui qui peut guérir ou sortir le djinn ou la sorcellerie. Alors que la ruqya n'est qu'une dua, n'est qu'une invocation en réalité. C'est le fait d'intercéder auprès d'Allah par ses paroles, par le Coran et par les adhkar, par les différentes invocations et évocations qui ont été rapportées du prophète alayhi salatu wassalam. Rien d'autre, rien d'autre. D'ailleurs, il n'a pas été mentionné que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient l'habitude de demander aux autres compagnons de faire dua pour eux. Bien que ce soit permis. Mais on ne connaît pas quand les sahaba se séparaient, fais dua pour moi. Ou quand ils allaient en voyage, fais dua pour moi. Même le hadith qui rapportait en cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait demandé qu'on fasse dua pour lui à la Umrah, à Omar ibn al-Khattab, ce hadith il est daïf, il est faible, comme l'a stipulé l'imam al-Albani rahimahullah. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a parlé de ce sujet longuement, et que les sahaba et que les pieux prédécesseurs ne demandaient pas dua aux autres, ils faisaient dua eux-mêmes. Ils ne demandaient pas ruqya aux autres, ils se faisaient ruqya eux-mêmes. Comme Allah Ta'ala dit, qui répond donc à l'acculé quand il l'invoque? Qui répond donc à l'acculé quand il l'invoque et qui dissipe le mal? C'est Allah. Donc celui qui est acculé, celui qui est malade, celui qui est ensorcelé, celui qui est touché, celui qui est dans le souci, sa dua à lui, elle est prioritaire parce qu'il est acculé. Même le kafir, même le mécréant, quand il est acculé, Allah il accepte ses duas. Comme il est venu dans les versets que quand ils sont dans la mer et que les vagues les frappent et qu'ils invoquent Allah sincèrement, sans lui donner d'associés, Allah répond à leurs invocations. Mais quand ils reviennent sur terre, il lui donne des associés. De même qu'Allah répond à l'invocation de l'opprimé, même si c'est un mécréant. Pourquoi? Parce qu'il est acculé. Il est acculé. Il est dans la nécessité. Donc, il faut attacher son cœur à Allah, placer sa confiance totale en Allah. La Fatiha seule, elle suffit pour se faire ruqya. Comme a fait Abu Sa'id al-Khudri, il a fait ruqya à quelqu'un avec la Fatiha. C'est tout. On a rapporté un enregistrement du Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, où il fait ruqya à quelqu'un. La ruqya, elle dure 5 minutes. Il souffle et il récite la Fatiha et il fait les duas du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la guérison et c'est fini. Rien d'autre. 5 minutes. Et aujourd'hui, on nous parle de centre de ruqya et de je ne sais quoi. On a entendu un égaré dernièrement qui fait ruqya en français, il ne sait même pas lire le Coran. Et c'est un raqi. Les gens, ils l'appellent de partout pour aller faire ruqya. Un aveugle qui va expliquer aux gens le chemin.